Info Éco avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Bonjour Pauline. On l'a dit, 8 milliards, ce chiffre extraordinairement important et inédit. C'est donc aujourd'hui que la planète franchit ce seuil symbolique des 8 milliards d'habitants. Une croissance démographique, on l'a dit, qui a des conséquences économiques. Mais avant de voir ces conséquences économiques, on va essayer de voir avec vous, expliquez-nous comment on en est arrivé, Line, à ce chiffre. Alors oui, en 2 siècles, Pauline, la population mondiale a été multipliée par 8. C'est au début du 19e siècle, en 1803, qu'on atteint le premier milliard d'habitants sur Terre. Ensuite, il faut plus d'1 siècle pour que cette population mondiale double, pour atteindre les 2 milliards en 1927, puis 4 milliards en 1974 et enfin les 8 milliards en 2022. Mais Pauline, la population mondiale ne va pas continuer à augmenter, à doubler aussi rapidement. Ce chiffre de 8 milliards ne sera pas doublé, on n'atteindra pas les 16 milliards. Dans les années 2080, cette population mondiale devrait culminer à 10 milliards 400 millions d'habitants sur Terre. Alors, comment, vous avez posé la question, on en est arrivé là. Il y a bien sûr eu les progrès de la médecine, la baisse de la mortalité infantile, alors que la natalité ne s'est pas adaptée tout de suite. Les femmes ont continué à avoir un nombre d'enfants important pendant quelques années et c'est comme ça que la population mondiale a fortement augmenté. Mais cela fait quelques décennies déjà que la croissance de la population mondiale ralentit nettement. Alors, elle a atteint un pic de 2% par an dans les années 1960. Aujourd'hui, c'est 2 fois moins. Elle progresse de 1% par an. Et si la croissance démographique mondiale ralentit, c'est parce que les femmes font aussi moins d'enfants. Le taux de fécondité baisse. En 1950, la moyenne mondiale était de 5 enfants par femme. Elle est désormais, Pauline, de 2,3 enfants par femme, avec des différences notables entre les régions. On va peut-être voir cela en Afrique subsaharienne. Le taux de fécondité est ainsi autour de 4,6 enfants par femme, contre 2,7 enfants par femme pour la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. On voit les chiffres qui arrivent ici. Et puis 1,5 enfants par femme au sein de l'Union européenne en moyenne, avec des différences notables entre pays, des différences entre pays que l'on voit aussi en Asie, notamment entre les 2 géants que sont la Chine et l'Inde. La Chine qui est désormais, selon les chiffres de l'INED, à 1,2 enfants par femme, contre 2 enfants par femme en Inde. L'Inde qui devrait donc dépasser la Chine en termes de nombre d'habitants. La plus forte croissance démographique, Line, des prochaines décennies viendra d'Afrique, un défi de taille pour le continent le plus pauvre de la planète. C'est vrai, Pauline. En Afrique, on s'attend à une multiplication par 3 de la population. Elle devrait passer de 1,4 milliard d'habitants en 2022 à 2,5 milliards en 2050, puis 4 milliards d'ici 2100 selon les projections. Alors du point de vue économique, cette augmentation de la population peut être vue à la fois comme un défi de taille, mais aussi comme une chance. D'abord un défi, car il faut développer les infrastructures nécessaires, Pauline, pour accueillir cette population qui croît rapidement. Or, aujourd'hui, près d'1 Africain sur 2 n'a toujours pas accès à l'électricité. Il faut aussi investir massivement dans les infrastructures de transport, d'éducation et de santé, bien sûr, des investissements nécessaires si l'Afrique veut profiter de sa croissance démographique pour aussi en faire une chance économique. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique en économie. C'est lorsque la population en âge de travailler augmente fortement et cela peut permettre de générer un impact positif sur la croissance. La croissance par habitant qui peut augmenter, mais à une condition d'investir massivement dans ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. C'est aussi une période qui ne dure pas longtemps. On l'appelle aussi la fenêtre démographique, car très vite arrive le vieillissement de la population. On le voit déjà dans certains pays d'Afrique du Nord. En Afrique du Nord et particulièrement en Europe où certains pays, Line, voient carrément leur nombre d'habitants décliner. C'est vrai, dans certains pays, la population diminue. Alors avec 1,5 enfants par femme en moyenne, les pays de l'Union européenne sont donc confrontés à la problématique du vieillissement de leur population. Un habitant sur 5 a désormais 65 ans ou plus, contre 1 sur 10 au niveau mondial. Cela pose bien évidemment un défi majeur, celui du financement des retraites en particulier et de la dépendance en général. La dépendance, c'est-à-dire le fait de financer les besoins des plus jeunes et des plus âgés qui ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins. Le défi est alors de savoir comment augmenter le nombre d'actifs, ceux qui travaillent pour financer l'économie. Dans ce contexte, certains pays, Pauline, font le choix de reporter l'âge de la retraite. La question du recours à l'immigration se
pose aussi. C'est une solution de court terme pour augmenter la population d'actifs, mais à moyen et long terme, les personnes immigrées adoptent aussi le même comportement démographique que le pays d'accueil, font le même nombre d'enfants en moyenne. Et puis, il y a la question de la participation des femmes, car si on est quasiment à égalité entre hommes et femmes en Europe en termes de participation, les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel subis et elles sont souvent moins rémunérées. Elles occupent souvent des emplois dans ce qu'on appelle le soin à la personne, le care en anglais, dans tout ce qui est donc soins de petite enfance aux personnes âgées. Si on rémunère mieux ces emplois essentiels pour la dépendance, il y aura plus de cotisations et donc on peut mieux financer cette dépendance. Essentiel, vous dites. Merci beaucoup, Lynn. C'était l'Info Éco. On a